Voici venir le... Les deux messieurs, regardons le moment. Président des soldats unis et commandant en chef. Et voici les deux. Messieurs, laisse. Non, c'était la première rencontre. Nous le moment. Regardez. Dirigeant depuis la fondation de la Corée du Nord en 1948, il est prévu que le pays totalement isolé s'ouvre à nouveau dans un avenir proche. Il devrait se rouvrir bientôt s'il se débarrasse de ses armes nucléaires. Pour la population nord-coréenne, le commerce ouvert serait sûrement un choc, surtout parce que notre Kim a veillé jusqu'à présent à ce que personne d'autre que lui ne puisse grignoter quelque chose. Il est temps pour l'histoire insolite des biscuits au chocolat interdits. L'histoire de la friandise, qui s'appelle Chocopi, mais qui est en réalité un assez grand biscuit fourré, commence dans la zone industrielle de Kaesong en Corée du Nord. Celle-ci a été construite comme une entreprise économique commune entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les usines sud-coréennes employaient des Nord-Coréens dans les parcs en tant que main-d'œuvre bon marché. Dans l'une des usines, les fameux Chocopi, c'était le produit que chaque enfant en Corée du Sud connaît et adore. Les travailleurs nord-coréens recevaient régulièrement cette friandise en guise de bonus. Mais au lieu de simplement les grignoter, ils ont compris quelque chose. Les biscuits étaient trop délicieux et trop précieux pour être simplement mangés. Par des voies détournées, les biscuits ont atteint Pyongyang et un marché noir pour les Chocopis s'est développé. Cela semble incroyable, mais la friandise a été utilisée pour soudoyer des soldats et pour faire du commerce. La situation a pris une telle ampleur que jusqu'à 150 000 Chocopis étaient quotidiennement introduits en contrebande en Corée du Nord. Cependant, comme les biscuits avaient probablement un goût trop bon et trop associé à la liberté et au capitalisme, chocolat Orion, chou, et qu'ils étaient utilisés efficacement. Comme substitut de paiement, ils ont été interdits. Mais on ne serait pas en Corée du Nord si un bel interdit sur les biscuits n'était pas suivi d'une initiative de propagande. Les biscuits auraient été mélangés à des substances étranges, les Chocopis seraient en fait une attaque contre la sécurité nationale. La douce gourmandise finirait par corrompre les gens. Et personne ne veut vraiment cela ici. Plus tard, la Corée du Nord a produit ses propres Chocopis, dans l'espoir de pouvoir ainsi contenir le marché noir. Quand Donald Trump dit de Kim Jong-un qu'il l'aime et que ce dernier aime son peuple et son pays, c'est sûrement, espérons-le, à mettre sur le compte de la diplomatie. Mis à part les biscuits au chocolat, la population nord-coréenne doit souvent faire face à la faim. On connaît les histoires de ce pays où même les soldats bien-aimés souffrent de la faim et ont des parasites dans l'estomac. Ce que nous voulons dire, c'est probablement que Kim Jong-un, en fonction des développements à venir, pourrait entrer dans l'histoire comme l'homme qui a ouvert son pays et l'a ainsi sorti de la pauvreté cruelle. Nous ne devrions pas oublier qu'il est aussi l'homme qui dirige un régime totalitaire si avide de contrôle qu'une simple friandise ne peut être tolérée. Santé. Yo, nous espérons toujours que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air. Et comme toujours, écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet.